Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours votre servante, l'évangéliste Julie Kassang, présentatrice de l'émission Méditer un verset biblique par semaine. Aujourd'hui, nous avons un invité, c'est l'apôtre Aaron Timothée de l'église évangélique Cité de l'Espérance. Je vais vous les présenter. Bonjour papa. Bonjour servante de Dieu. Vous allez bien papa? Très très bien, très bien. Oui. Merci. En rapport avec les questions qui nous a été posées sur la Sainte Seine, donc les mystères de la Sainte Seine qui est le thème d'aujourd'hui, tiré dans le livre de 1 Corinthiens, le verset 23 à 25 que nous pouvons lire. Donc 1 Corinthiens 11, verset 23 à 25. Nous allons lire au nom de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Bien avant de poser les questions, apôtre, est-ce que vous pouvez recommander ces moments entre le maître du Seigneur? Merci, on va prier. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et t'adorons. Merci pour ce moment de partage que tu nous donnes, ce moment d'édification avec ton peuple. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous assiste. Tout ce que nous parlerons soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Apôtre, nous avons des questions. Oui. Et la première question est celle de savoir combien de jours l'an doit-on célébrer la Sainte Seine en tant qu'enfant de Dieu? Ok, combien de fois il faut célébrer la Sainte Seine au courant d'une année? Je pense que la Bible ne nous donne pas le nombre de fois où on doit célébrer la Sainte Seine, mais comme étant des hommes spirituels, je pense qu'on doit être poussé par le Saint-Esprit. Parce que même Jésus lui-même, quand il était avec ses disciples, il n'a pas célébré la Sainte Seine tous les jours. C'est pas tous les jours qu'il célébrait la Sainte Seine. La Sainte Seine, il a inauguré presque à la fin de sa vie, parce que vous savez que la Sainte Seine a été inaugurée pendant la fête de Pâques où on mangeait le pain sans levain. J'ai toujours dit aux gens que la Sainte Seine est la remise et reprise avec la fête de Pâques. Parce que la Pâque a été donnée pour Israël, mais la Sainte Seine est donnée à l'Église du Seigneur. Jésus va inaugurer la Sainte Seine avec le chrétien. La Pâque était donnée à Israël. La Pâque, c'est la délivrance d'Israël de l'Égypte vers le pays de Canaan. Et aujourd'hui, la Pâque, pour nous, les chrétiens, c'est notre délivrance, c'est notre salut. Lorsque nous quittons l'état de païen, nous devenons chrétiens, c'est comme si nous entrons dans la délivrance. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, quand nous entrons en Christ, nous entrons dans cette vie de délivrance. La délivrance n'est plus associée à un jour physique, mais la délivrance devient notre vie parce que la délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la Pâque. Alors avec la Sainte Seine, vous savez, parmi les deux grandes célébrations que Jésus nous a laissées, il y a la Sainte Seine et il y a le baptême. C'est comme avec le baptême, on n'a pas autant de fois qu'on doit faire le baptême, mais nous baptisons les gens selon l'orientation du Saint-Esprit et selon que les gens se convertissent. Je crois pour un pasteur, pour un encadreur spirituel, un dirigeant spirituel, il doit être poussé par le Saint-Esprit pour orienter et pour organiser la Sainte Seine. C'est comme par exemple dans l'église que moi je dirige, par exemple, nous faisons la Sainte Seine parfois 3 à 4 fois par an.
3-4 fois par an. Très souvent, quand nous commençons l'année, nous commençons avec la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Quand nous avons parfois des grandes prières, comme au mois de mars, nous faisons aussi la Sainte Seine. Au mois d'août, nous faisons aussi la Sainte Seine. C'est pendant des moments de grandes prières, selon que le Seigneur nous a orientés. Il n'est pas dit que ça doit être seulement pendant des moments de prière. Nous faisons ça au mois de mars, au mois d'août, au mois de décembre et aussi au début de l'année, comme le premier jour de l'année, le 1er janvier. Ça, c'est selon que le Saint-Esprit nous a orientés. Mais je pense que toutes les fois, selon l'orientation du Saint-Esprit, la Sainte Seine peut être organisée, mais selon les modèles. Vous savez qu'aujourd'hui, la Sainte Seine, parce que quand vous parlez de la Sainte Seine, aujourd'hui, les gens la célèbrent comme ils veulent, mais la Sainte Seine, normalement, a des principes et un modèle qui doit être suivi. J'ai vu des gens qui célèbrent la Sainte Seine avec le pain acheté à la boulangerie, où ils vous diront non, l'essentiel c'est seulement le pain comme symbole. Non, le pain comme symbole, mais Jésus n'a pas célébré avec n'importe quel pain. C'était le pain sans levain qui avait un message dedans. Dans le pain sans levain, il y a un message prophétique caché dedans, parce que le pain, c'est l'image de Christ. Selon Jean chapitre 6, la Bible dit que Jésus-Christ, le pain qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Et le levain, selon 1 Corinthiens, la Bible nous montre que le levain, c'est l'image du péché. Donc quand nous mangeons le pain sans levain, c'est l'image du corps de Christ qui n'a point connu de péché. Mais quand vous allez à la boulangerie, vous achetez le pain avec les vins, avec les levure et tout ça, vous dites non, l'essentiel c'est de manger le pain. Je ne pense pas que l'essentiel c'est de manger le pain. L'essentiel c'est de faire les choses selon les modèles. Parce que même quand Dieu a parlé à Moïse pour la construction du tabernacle, il lui a dit de faire toutes choses selon le modèle qu'il a vu. Aujourd'hui, dans les églises, le mal c'est que les gens font des choses d'à peu près, même si on fait ça, qu'est-ce que ça va faire? On peut faire ça, on peut faire ça, mais il y a certaines choses qui sont bien tracées dans la Bible. Pourquoi la Bible nous parle de pain sans levain? Pourquoi la Bible nous parle c'était avec le vin, le fruit, parce que la Bible nous dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Parce que en ce temps-là, pendant la période de pain sans levain, sur la table des enfants d'Israël, il y avait le pain sans levain et il y avait du vin. Vous voyez, le fruit de la vigne qu'on identifie au sang de Jésus-Christ. Donc toutes ces choses, je crois que c'est important dans la célébration de la Sainte Seine. Il ne suffit pas de faire la Sainte Seine, mais il faut la faire selon le modèle de Dieu. Parce qu'il y a même des reproches que le Seigneur donne là. Il dit, mais est-ce que vous n'avez pas vos maisons pour aller manger comme vous voulez? Il ne faudrait pas, quand vous célébrez la Sainte Seine, que vous le fassiez comme vous voulez, et puis vous la célébrez avec dans la vie du péché et tout ça. Donc, en termes de fréquence, on n'a pas un nombre défini dans la Bible, mais tout dépend de la façon dont le Saint-Esprit conduit chaque conducteur spirituel et parfois selon les besoins qu'il y a dans l'Église. Mais bon, la Bible nous dit, faites ceci en mémoire. Alors, c'est-à-dire une façon de vous rappeler de moi, de la mort de Christ. Voilà. Maintenant, s'il faut les faire, comme vous venez de le dire, 4 fois par exemple, ou 4-5 fois, bon, selon le Saint-Esprit. Pourquoi dans certaines églises, par exemple, dans l'église catholique, d'ailleurs c'est parmi les questions, dans certaines églises comme par exemple dans l'église catholique et dans d'autres églises, ils les font presque à chaque fois qu'il y a culte. Donc les cultes, ça nous rappelle, donc nous devons nous rappeler de Jésus. Donc à chaque fois qu'il y a culte, on se rappelle aussi Jésus en faisant... vous savez, notre vie, nous nous rappelons du Seigneur tous les jours. Parce que là, si vous regardez dans les églises que vous avez citées,
ils le font chaque dimanche. Mais les cultes, nous, c'est pas seulement le dimanche. Nous tenons les cultes parfois tout le jour. Nous sommes en contact avec Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur tout le jour. Donc, si on doit entrer dans cette logique, c'est que toutes les fois qu'on est au culte, on doit faire la Sainte Seine. C'est pas mauvais. Je refuse pas, je condamne pas ceux qui les font. Mais pourquoi on n'aime pas créer l'habitude ou